Bonjour à tous, je suis Yann Rousselin du site Le Coam, donc sur les cours d'onologie, et du blog Le Vin Pas à Pas. Et je suis vraiment ravi de vous retrouver sur les podcasts, puisque là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est début septembre. Donc c'est un peu la période de rentrée scolaire, en tout cas de nouvelle année scolaire. Et c'est un peu le point aussi, c'est un peu le moment plutôt de faire le point sur les projets pro, les projets perso. Même si, si vous me suivez, vous savez qu'il y a pas mal de projets pro qui rejoignent les projets perso. En gros, ça tourne beaucoup autour du vin. Quand j'ai du temps libre, du temps perso libre, je passe pas mal de temps à déguster du vin. Et puis quand je travaille, je déguste aussi du vin. Donc ça se rejoint pas mal. Et donc en cette rentrée, je vais en profiter pour vous présenter un peu l'avancement des différents projets. Et puis, on va parler également de quelques questions autour du vin. Alors en fait, ça c'est des questions qui m'ont été posées et qui me sont posées très régulièrement sur les cours d'œnologie. Et j'avais fait une liste des principales questions qui sont posées. J'en avais parlé avec quelques sommeliers parce qu'on voit que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Il y a parfois des questions qui sont un peu, on va dire, des idées reçues. Et j'ai voulu vous faire un épisode de podcast pour vous parler un peu de tous ces points. Alors c'est un peu je pense plutôt d'un niveau débutant. Néanmoins, j'essaierai quand même d'aller dans les détails pour vous répondre aux différentes questions qui sont posées. Alors, je pense que pour ce podcast, je vais traiter que quelques questions parce que j'ai une liste énorme, donc ça pourra couvrir plusieurs épisodes. C'est peut-être aussi une manière de revoir les fondamentaux, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui portent aussi bien sur le service du vin, sur la conservation du vin, sur le choix du vin, donc c'est un petit peu des questions génériques, et c'est important parfois de revoir toutes ces bases en détail. Alors, déjà quelques nouvelles avant de commencer. Donc j'ai eu, vous savez, au niveau du Coam, une fin d'année, alors je parle de fin d'année scolaire, donc pour moi c'est jusqu'en été, jusqu'en juillet, qui a été assez remplie, notamment par rapport aux projets autour des formations diplômantes, notamment pour la formation du WSET, donc Wine and Spirit Education Trust. Donc certains d'entre vous connaissent très bien puisque vous avez suivi cette formation. Donc c'est une formation que je propose au Coam, le WSET niveau 2 et 3, que je propose aussi bien en cours présentiel à Paris, mais aussi en option à distance. On est au Coam les seuls à proposer la formation à distance francophone agréée par le WSET. Vous voyez que je fais un petit peu de pub là-dessus. Donc il y a eu pas mal de boulot parce que j'ai fait beaucoup évoluer les formations à distance des niveaux 2 comme les niveaux 3. Honnêtement, c'est aussi quelque chose qui a amené à évoluer constamment, puisqu'il y a une base de formation qui est créée, donc le contenu est là. Mais à chaque fois, en fonction de vos retours, de vos commentaires, de vos suggestions, c'est des formations que je fais évoluer constamment. Et le but, moi, pour voir si la formation est bien, en fait, si elle est efficace, le but, c'est simplement de voir les taux de réussite que vous obtenez sur le niveau 2 et sur le niveau 3, et aussi votre degré de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait en suivant la formation? Donc à chaque fois, j'ai des listes de modifications à faire, de suggestions à mettre en place, et c'est vrai que là, jusque l'été, j'ai passé pas mal de temps dessus pour faire des formations qui soient au top sur le niveau 2 et le niveau 3, pour booster les taux de réussite. Et je suis en train de préparer aussi un programme de révision spécifique au niveau 3 pour le WSET. Donc là, ça sera pour certaines personnes, si vous avez passé l'examen avec un autre organisme, comme ça arrivé plusieurs fois, des personnes qui viennent de repasser l'examen avec le Coam après l'avoir passé avec un autre organisme. Et donc, pour booster le taux de réussite, j'ai fait un programme de révision spécifique, donc là qui sera en ligne dans quelques semaines. Donc voilà un petit peu sur les projets autour du WSET. Autre projet, après je clôture et on parle du vin, je vous rassure, si vous êtes là pour avoir le contenu purement sur le vin, je vous présente rapidement les projets parce que c'est un point un peu de transition à la rentrée scolaire, mais après on part vraiment dans la dégustation, dans le vin et sa dégustation. Alors, autre projet qui a été lancé en cette fin d'année scolaire, c'est également le projet des masterclass de la dégustation. Donc si vous suivez la newsletter, je pense que vous en avez entendu parler, parce que j'en ai parlé pas mal de fois, pour présenter chacun des programmes qui étaient lancés. En gros, masterclass de la dégustation, en 2 secondes, c'est une box d'apprentissage du vin à distance. Donc c'est la seule qui existe, on est vraiment sur l'apprentissage du vin. Donc ce que vous recevez chaque mois, quand vous vous abonnez au masterclass, vous recevrez un coffret de dégustation qui est composé de 6 échantillons de vin.
Donc j'insiste bien, ce ne sont pas des bouteilles de vin, on n'est pas dans une optique d'envoyer des bouteilles, comme ça existe déjà, hein. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui envoient des bouteilles régulièrement dans le cadre d'abonnements vin. Moi, j'ai pas du tout voulu faire ça, hein, l'envoi de bouteilles. Il y a déjà d'autres personnes qui le font très bien, moi je ne souhaite pas me mettre sur ce créneau. Je souhaite vraiment rester sur la partie pédagogie et formation. Donc ce que vous allez recevoir chaque mois, ce sont des coffrets de dégustation, donc c'est 6 échantillons de vin. Et vous recevez un cours d'œnologie complet qui est disponible sur Internet. Donc sur Internet, c'est-à-dire en ligne, hein, vous avez un campus virtuel qui est disponible. Si vous suivez déjà des formations diplômantes à distance avec moi, vous savez comment ça marche. Hein, vous avez une vidéo en fait de cours. Je fais en sorte de faire un format de vidéo qui soit inférieur à 1 heure, même si voilà, j'ai parfois tendance à déborder un petit peu. Donc là, c'est vraiment de la théorie pure. Et ensuite, vous allez retrouver 6 vidéos de dégustation qui correspondent à la dégustation de chacun des échantillons que j'ai sélectionnés. Donc j'avais fait thématique sur le Rhône, sur les vins du Jura, sur les rosés, mais vraiment sur une approche un petit peu experte hein, du rosé, donc on allait assez loin dans la technique de dégustation et la technique de vinification. Et pour les mois prochains, on va parler d'autres thématiques là. Pour le mois de septembre, la masterclass sera consacrée au vin d'Alsace. Donc on va rentrer, bon comme à chaque fois, hein, c'est quand on fait des cours comme ça, ce que j'expliquais récemment, c'est quand on fait des cours à distance, le gros avantage qu'il y a pour le formateur, c'est qu'on peut passer du temps sur les aspects assez techniques, sur les aspects terroir, sur les aspects vinification, alors que quand je suis dans un cours présentiel, ce sont des aspects parfois que je zappe pour revenir sur les choses plus génériques. Parce que dans un cours présentiel, on est aussi pris par le temps. Alors que moi, quand j'enregistre avec le micro, je ne regarde pas du tout le temps qui défile. C'est pour ça que je fais des podcasts à rallonge au passage. Je regarde vers la fin à quelle minute on est, puis si je vois qu'on est un podcast qui est un petit peu long, j'essaye d'abréger, mais c'est comme ça que ça marche. Et sur les cours des masterclass, j'ai un peu cette même approche. J'ai un plan très détaillé, des points que je veux absolument vous donner, et parfois, bon bah voilà, donc on a tendance à déborder un petit peu. Donc les masterclass de la dégustation, ça fait partie des autres projets de cette année hein, qui ont été lancés. Et il y a d'autres choses sur lesquelles je travaille, notamment un groupe, on va dire, comment je peux appeler ça, un groupe VIP, donc, dont vous avez entendu parler si vous avez suivi des formations diplômantes avec moi. Donc ça peut être les formations du WSET, mais aussi les formations du CFV, un certificat les fondamentaux du vin, du CADV, donc certificat d'aptitude à la dégustation du vin. Donc pour toutes ces personnes hein, qui ont suivi ces formations diplômantes, je crée en quelque sorte un groupe privé. Mon but, c'est de pouvoir vous mettre en relation, parce que j'ai constaté que la plupart des gens qui suivent une formation diplômante, enfin j'ai constaté, c'est facile de constater ça, mais j'ai échangé avec la plupart d'entre vous, vous avez pour la plupart des projets de reconversion dans le vin. Certains d'entre vous sont déjà des professionnels du vin, et ça peut vraiment aider, pour ceux qui ont des projets dans le vin, de pouvoir être mis en contact avec d'autres personnes qui travaillent dans le vin, ou qui ont également des projets de reconversion, des projets assez spécifiques dans le monde du vin. Et donc le but de ce groupe privé, c'est déjà de vous mettre tous en relation. Donc ce que je compte faire de manière très concrète, c'est éditer un annuaire des anciens du QAM, donc des anciens des formations diplômantes, sur lequel vous aurez les contacts de chacune des personnes qui a bien voulu donner ce contact, et les projets professionnels en cours ou les projets à venir, ce qui vous permettra de vous mettre en contact. Mais ce que je souhaite faire aussi avec vous, donc anciens étudiants des formations diplômantes, c'est de vous proposer des événements de dégustation. Donc là, je vais en préparer un pour mi-octobre à Paris. Donc je vais vous envoyer un mail pour vous mettre au courant. Le principe, c'est qu'on va se retrouver autour de quelques bonnes bouteilles que j'apporterai. Vous pourrez aussi apporter des bouteilles si vous souhaitez. Le but, c'est qu'on va parler bien sûr de vin, de dégustation de vin. Je vais vous parler de quelques éléments techniques autour de la dégustation du vin. Mais ce sera aussi l'occasion de se retrouver tous ensemble pour déguster des bonnes bouteilles. Et puis, donc je ferai venir aussi on va prendre quelques toasts, on va faire un petit apéritif dînatoire. Le but, c'est vraiment d'échanger entre nous. Donc, je précise que ce sera bien sûr complètement gratuit, ce type d'événement. Mon but, c'est vraiment moi d'échanger aussi de visu avec vous autrement que derrière un micro ou derrière une caméra. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous retrouver, on va dire, une équipe des gens passionnés pour échanger autour du vin et vous de pouvoir faire évoluer vos projets.
Donc ça, c'est la partie, on va dire, groupe VIP, annuaire des anciens. D'autres projets pour cette année, donc à partir de septembre, cette année scolaire, ça va être aussi de développer les masterclass de la dégustation, dont j'ai parlé précédemment, en termes de contenu, en termes de formation, pour avoir quelque chose qui soit vraiment au top. J'ai fait une grande liste de points que j'échange avec vous au sujet des masterclass pour les améliorer. Donc ça aussi, je vous enverrai un petit mail pour vous présenter tout le relooking des masterclass. Donc voilà pour les grands projets. Et puis autre projet aussi, je veux faire en sorte de vous proposer plus régulièrement des podcasts. J'ai reçu pas mal de mails, je sais que vous êtes nombreux à suivre les podcasts. Parfois ça a été difficile pour moi de rester dans le rythme des podcasts avec tous les projets en cours. Là j'essaye de retrouver un rythme aussi pour publier régulièrement des podcasts et pouvoir présenter donc des sujets techniques autour du vin. Je vous rappelle, moi de toute façon, le but dans ces podcasts, c'est plus de rentrer dans des, entre guillemets, discussions, puisque je suis tout seul derrière mon micro, donc vous ne pouvez pas trop me répondre, sauf par mail, et vous êtes nombreux à le faire. Mais là, c'est plus donc pour moi de discuter de sujets autour du vin. J'essaye quand même de faire un plan, ça part pas toujours en freestyle, je vous rassure, mais donc discuter des sujets précis autour du vin, vous apporter un maximum de valeur pour vous faire progresser dans le vin, pour vous transmettre un peu de ma passion. Donc voilà tous ces projets. Alors autre chose aussi, puisqu'on est toujours sur les projets, cette année je vais être partagé entre la France et l'Espagne en termes de domicile. Je vais être précisément en Espagne, à Alicante et Paris, entre Alicante et Paris. J'ai pas mal de projets donc locaux en Espagne autour de la dégustation du vin, auprès de domaines viticoles aussi, où je vous en parlerai dans d'autres podcasts et via des mailings. Je serai très régulièrement à Paris, puisque de toute façon à Paris, même si j'ai mon équipe de sommeliers d'œnologues qui anime des formations, j'anime moi-même aussi des formations à Paris. Donc je ferai un petit peu l'aller-retour régulièrement. A priori, ce sera comme ça jusqu'au mois de juillet 2018. Donc voilà, ça va permettre de tester pas mal de choses. Vous savez que moi j'aime beaucoup l'Espagne en termes de pays viticole, en termes de pays aussi. Donc ma femme est espagnole, donc il faut surtout pas que je dise le contraire. Mais en termes de pays viticole, j'aime beaucoup. En termes de vin, il y a certaines choses qui sont, bon voilà, comme partout, mais qui sont très bien faites. J'ai eu d'excellentes surprises. J'ai eu beaucoup de mal au début en dégustant des vins espagnols parce que je trouvais aussi beaucoup de vins qui étaient, il faut le dire, qui manquaient de fraîcheur, donc d'acidité, un petit peu lourd, un peu alcooleux. Mais en creusant un petit peu, j'ai découvert des petites merveilles. Et je vous en parlerai aussi sur des podcasts, sur des mailings. Et j'espère consacrer aussi une des masterclass de la dégustation sur soit de manière très générique les vins espagnols, soit nous centrer sur des appellations plus prestigieuses des vins espagnols, autour des priorates, Rioja, Ribera del Duero aussi. Donc voilà un petit peu tous les projets en cours. Bien, alors ça fait un moment que je parle, je voudrais quand même vous parler de quelques aspects plus techniques sur le vin, sur sa dégustation, et j'ai repris ma liste avec toutes les questions types qui reviennent régulièrement, qui sont un petit peu des idées reçues autour du vin. Donc là je vais en répondre à quelques points, et dans un autre épisode, je prendrai aussi le temps de répondre à d'autres points sur les questions types. Bien, alors la première question que j'ai sur ma liste, que j'ai essayé de classer un peu par catégorie, donc on appuie sur la catégorie conservation, service du vin, c'est pourquoi doit-on sentir le bouchon donc, après avoir débouché une bouteille? Donc ça c'est une question qui revient aussi assez régulièrement. Alors vous savez le processus, peut-être que vous avez déjà vu ça, le sommelier qui vous ouvre une bouteille de vin, et au moment où il débouche la bouteille, il vient porter le bouchon à son nez, pour sentir la partie du bouchon qui est en contact avec le vin. Voilà. Alors pourquoi fait-on ce type de démarche? Ce qu'il faut savoir, c'est que le bouchon de liège, c'est un matériau poreux. Et c'est d'ailleurs cette porosité à l'air qui va permettre les échanges gazeux et donc le vieillissement du vin. Donc il a une certaine porosité, néanmoins il ne laisse pas passer le liquide. Pourquoi? Parce que c'est aussi un matériau qui a une grande élasticité. Ça veut dire qu'au moment du bouchage, il va être comprimé jusqu'à 40% de son volume. Et ensuite, il va récupérer rapidement 80% de son volume initial. Donc le fait d'être comprimé, puis de récupérer son volume initial, ça lui permet d'avoir une certaine étanchéité, qui est exercée par la compression, donc une étanchéité au liquide, au vin donc, mais ça permet quand même de préserver sa perméabilité à l'air et donc les échanges gazeux.
Bien. Le fait qu'il soit poreux, ça veut dire aussi qu'il va fixer les odeurs, il va fixer les arômes que vous avez autour de votre bouteille de vin, dans votre cave. Même si vous avez la petite capsule qui vient protéger le bouchon, c'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir un passage de l'air et donc des odeurs, des arômes qui peuvent éventuellement être fixés par le bouchon. Ça veut dire aussi, c'est pour ça qu'on recommande quand vous stockez du vin dans votre cave, de ne pas avoir à proximité de la bouteille, par exemple, votre vinaigrier ou des produits de lessive à côté. Parce que ce sont des odeurs fortes qui peuvent imprégner le bouchon. Et donc, si elles imprègnent le bouchon qui est en contact avec le vin, ça peut transmettre ce type d'arôme au vin. Donc tout ça pour vous dire que le but du geste qui consiste à sentir le bouchon, c'est simplement pour voir si le bouchon n'a pas, pour sentir si le bouchon n'a pas une odeur de défaut du vin. Une odeur de vinaigre, une odeur de ce qu'on appelle le goût de bouchon, j'en reparlerai juste après, ou toute odeur qui pourrait nous mettre sur la piste d'un défaut du vin. Donc voilà simplement ce réflexe à avoir. Au passage, quand on a ce réflexe de sentir le bouchon, on le fait uniquement avec les bouchons en liège et pas avec les bouchons synthétiques. Pourquoi ? Parce que les bouchons synthétiques n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques que le liège et ne vont pas fixer les odeurs de la même manière. Vous pouvez sentir un bouchon synthétique, en aggloméré, en plastique plutôt, on va dire, pour faire simple, vous allez voir qu'il n'y a aucune odeur. Par contre, si vous sentez un bouchon de liège qui a été mis en contact avec un vin, il est fort probable que vous retrouviez une certaine odeur ou certains arômes qui sont fixés par le liège. Donc dans le meilleur des cas, on va dire c'est simplement une odeur de vin, voire pas d'odeur du tout. Et dans le pire des cas, vous allez pouvoir déceler un défaut. Alors quand je parle d'ailleurs du défaut du goût de bouchon, donc je répète, qu'est-ce que c'est que le goût de bouchon ? C'est un défaut du vin qui est détecté donc aussi bien au niveau olfactif, qu'on peut retrouver sur le bouchon, mais également en sentant votre verre de vin, et qu'on va également retrouver en bouche, mais simplement en arôme de bouche, donc en rétro-olfaction. Et il est caractérisé par une odeur de cave humide, un petit peu de moisi, de carton mouillé. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr d'identifier un goût de bouchon dans votre verre de vin, ce que je vous invite à faire, c'est à bien oxygéner le vin dans le verre. Et si le seul arôme, le seul odeur que vous retrouvez, c'est vraiment ce côté moisi qui écrase tous les autres, donc assurément, vous avez sans doute un vin qui est dit bouchonné. Alors, à quoi c'est dû cette odeur ? C'est dû d'abord au composé chloré. Donc le liège va fixer les odeurs. Il va se former un composé qu'on appelle le TCA. Donc TCA pour tétrachloroanisole. Vous voyez qu'on retrouve le C de chloro, donc composé chloré. TCA, tétrachloroanisole, donc des odeurs de moisi. Sachez aussi qu'on considère qu'il y a 3 à 5% des bouteilles qui peuvent être bouchonnées. Donc je parle des bouteilles qui ont un bouchon en liège, puisque le goût de bouchon ne concerne que les bouchons en liège et pas les bouchons synthétiques ou les capsules à vis. Voilà pour être tout à fait précis sur le fait de sentir le bouchon et sur la notion de goût de bouchon et de TCA. Une petite parenthèse aussi, vu qu'on parle de bouchage, sachez que les capsules à vis ou les bouchons synthétiques ne sont pas un problème, ça ne veut pas dire que le vin est nécessairement mauvais. Et sur les vins qui ne sont pas amenés à vieillir, à être gardés au cours du temps, ce n'est absolument pas un problème d'avoir un bouchon synthétique ou une capsule à vis, même si je sais que dans l'esprit du consommateur, et surtout en France d'ailleurs, on aime bien avoir le bouchon de liège, le bon pop à l'ouverture de la bouteille, mais ce n'est pas un gage de qualité pour le vin. On peut avoir d'excellents vins qui ont un bouchon synthétique ou une capsule à vis. C'est simplement généralement des vins pour lesquels on ne vise pas à avoir un bon potentiel de garde dans votre cave. Donc voilà pour cette première question autour du réflexe que l'on peut avoir de sentir le bouchon une fois qu'on a débouché la bouteille. Autre question que j'ai sur la liste, c'est plus le vin vieillit longtemps, alors j'ai vraiment mal écrit, je suis désolé, plus le vin vieillit longtemps, plus il gagne en qualité. Donc ça c'est une remarque qu'on m'avait faite sur un groupe de débutants. Alors juste pour y répondre, j'en ai déjà parlé récemment, donc je vous fais une réponse en quelques secondes. Donc plus le vin vieillit longtemps, meilleur il est, ce n'est pas vrai, en tout cas ce n'est pas toujours vrai. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, la seule théorie qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les vins subissent le même type de vieillissement au cours du temps, ils suivent une courbe en cloche. Donc ça veut dire qu'il y a une phase de jeunesse, il s'améliore, maturité, apogée, donc là on est en haut de la courbe en cloche, et ensuite il décline. Donc jeunesse, maturité, apogée, déclin. Tous les vins
subissent ce même type de vieillissement avec cette courbe en cloche, mais la courbe n'a pas la même forme en fonction du type de vin. Déjà, le niveau d'apogée n'est pas le même entre tous les vins. Logiquement, il y a des vins qui sont de grande qualité, qui sont faits pour vieillir longtemps et pour lesquels vous allez avoir un apogée qui est très haut, et d'autres vins plus simples pour lesquels l'apogée, donc le niveau de qualité organoleptique du vin, sera plus bas. Donc déjà, le niveau d'apogée change, et l'autre chose qui va changer, logiquement, c'est le moment où le vin atteint son apogée. Donc il y a certains vins qui vont atteindre leur apogée en 1 an ou 2 ans, donc ce ne sont pas des vins de garde, ce sont des vins dégustés jeunes, et d'autres vins qui vont mettre 15 ans à atteindre leur apogée, et qui ensuite vont prolonger leur apogée, et donc qui va être encore complètement plaisant à déguster, et même très qualitatif, sur des bonnes durées de conservation des grandes gardes du vin. Et puisqu'on parle du vieillissement du vin, une petite parenthèse aussi que je voulais vous dire, une phrase qu'il faut bien avoir en tête, qui concerne le vin, c'est la phrase suivante: qui vieillit lentement vieillit mieux. Qui vieillit lentement vieillit mieux. Alors ça concerne le vin, ça peut nous concerner tous aussi. Qui vieillit lentement vieillit mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous avez une bouteille dans votre cave qui est faite pour vieillir longtemps, vous avez moyen, si vous voulez, d'accélérer son évolution. Comment je peux faire pour accélérer l'évolution d'une bouteille de vin plutôt que j'ai dans la cave? C'est par exemple avoir des conditions de conservation qui ne soient pas bonnes. Si j'ai des pics de température ou une température de la cave qui au lieu d'être à 14 degrés, elle est plutôt à 18 degrés, 19 degrés, voire 20 degrés, si j'ai un taux d'hygrométrie qui n'est pas suffisamment, une hygrométrie plutôt, un taux d'humidité donc qui n'est pas suffisamment important, tout ça ce sont des facteurs qui vont faire que le vin va vieillir plus rapidement et atteindre plus rapidement son apogée. Mais maintenant, le niveau d'apogée qu'il va atteindre va pas être au même niveau que le niveau d'apogée qu'il aurait atteint en vieillissant lentement. Alors j'espère que vous avez suivi ma phrase, parce que c'est un peu une phrase à rallonge, mais ça se résume bien par cette phrase. Il faut mieux que le vin vieillisse lentement, parce que s'il vieillit lentement, il vieillit mieux et il atteint un meilleur niveau d'apogée. Donc voilà pour ce petit parenthèse sur les conservations du vin. J'ai encore plein de questions, mais là je suis en train de regarder le temps et je vois que c'est un petit peu du n'importe quoi parce que j'ai dépassé, on est à quoi, 22 minutes. Bon. Donc ça déborde, comme souvent sur ce podcast. Donc on verra les autres questions et d'autres thèmes et beaucoup d'autres choses dans un autre épisode. Je vous remercie d'être déjà arrivé au bout de cet épisode en espérant que vous ayez appris des choses. C'est vrai que j'ai fait une longue intro, puisque j'en ai profité un peu dans cette rentrée scolaire de vous reparler des projets pro, quelques projets perso. Donc désolé d'avoir fait un podcast à rallonge. Merci d'être arrivé au bout et je vous dis à très bientôt.